Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur et Seigneur. Alors ce soir, mon thème c'est pourquoi tu juges et pourquoi tu condamnes. Alors nous trouvons le passage dans Matthieu 7, verset 1. Verset 1 jusqu'à 5, mais nous allons seulement lire le verset 1 et 2. Il dit, la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous jugeons? Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Le seul qui est juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, nous, qui sommes-nous pour juger? Avons-nous donné notre vie pour quelqu'un? Être-nous morts, nous sommes morts à la croix pour quelqu'un? Nos jugements sont en train de tuer autour de nous. Nos jugements tuent autour de nous. Des personnes meurent à cause du jugement. Il y a des personnes qui sont condamnées à vivre une vie que eux-mêmes ils n'ont pas voulu. Parce que leurs parents les avaient déjà maudits depuis la naissance. Et aujourd'hui, ils sont condamnés à vivre cette vie-là. Chers parents, j'attire votre attention. Quand vous dites que tel est intelligent, tel n'est pas intelligent, tel va être comme ci, tel sera comme ça. Mais pourquoi? Qui es-tu? Connais-tu la destinée que le Seigneur a pour cet enfant-là? Non. Parce que toi-même, tu ne connais même pas ta destinée. Et en jugeant ces personnes, nous les amenons, nous les dévions sur la voie du Seigneur. Et d'autres sont obligés d'aller en voulant prouver qu'ils sont ce que les autres veulent qu'ils soient. Ils veulent être ce que les autres veulent qu'ils soient. Alors, ils sont obligés d'aller plus rapidement que possible. D'autres se touchent à des fétiches. D'autres sont obligés de chercher l'argent forcé. D'autres sont obligés de sortir avec des hommes mariés. D'autres sont obligés d'aller avec le premier venu parce qu'on est en train de les juger. On dit, mais tes camarades, tous tes camarades sont mariés. Mais toi, tu n'es pas marié. Il y en a qui sont mariés. Ils sont dans leur foyer. Mais toi, tu es marié, tu as divorcé. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu as fait cela. Vous connaissez la vie de ces personnes? Vous connaissez pourquoi nous jugeons? Des personnes sont parties en dépression à cause de nos jugements. Des gens en meurent tous les jours à cause du jugement. Ce monde aujourd'hui-là nous amène tous à juger les autres. Vous savez, quand tu indexes ton doigt comme ça à quelqu'un, tu es en train de le juger. Il y a 4 qui se tournent vers toi. Ne t'en fais pas. Parce que moi-même là, je ne suis pas exclue. Autrefois, je jugeais les personnes. Mais ce que j'ai oublié est que j'étais dans ce monde-là. Autrefois, j'ai vécu ce monde-là. Mais à moi, le Seigneur ne me rate pas, hein. Chaque fois que j'ai un jugement sur une personne, le Seigneur me le fait vivre ça à l'immédiat, tac, tac. Je vis ça. Je vis ça. Aux dernières nouvelles, c'était même mon collègue au travail. Que par son accoutrement, tu le juges. Mais c'est un croyant, c'est dit que... Mais Seigneur Jésus, Dieu a fait qu'il soit devenu mon ami. Et moi-même, je me demandais comment il est devenu mon ami. Dieu a fait qu'il soit devenu mon ami. Et c'est dans nos causeries, quand j'ai commencé à parler de la parole de Dieu, de tout et tout, il me dit, ah, mais tout ce que tu dis, c'est un pasteur qui connaît cela, hein. Mais toi, tu parles des choses, hein. Toi, tu dois être pasteur, hein. Et je lui dis que oui, je le suis. Je le suis. Et c'est en allant voir sur son WhatsApp
qu'il a écrit. Je dis, donne-moi ton numéro. Parce que nous devons continuer et que je puisse t'envoyer des versets tout le temps. C'est là que j'ai vu, il dit, Jésus, toute ma vie. Ah! Après, je reparle avec lui. Il me dit, oui, je suis un vrai croyant. Je dis, mais pourquoi ton accoutrement-ci, il n'a rien à voir avec, oui, je ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Peut-être en étant comme ça, il peut approcher les jeunes qui sont comme lui là. Et il porte la bonne nouvelle. Le Seigneur, nous avons vécu des vies dans nos passés où le Seigneur permet que nous soyons dans des milieux parce qu'il veut que nous touchions des personnes là-bas. Nous avons jugé. C'est-à-dire que la jeunesse meurt à cause de nos jugements. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au bout de la langue. La bouche qui bénit ne doit pas maudire. Toi qui juges, tu es sûr que tu es saint? Tu es sûr que tu es saint? Comme tu juges là, tu es sûr que tu es saint? Et aujourd'hui, même dans nos églises, là, c'est plein le jugement. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose. Et chacun en parle. Mais d'autres maintenant prennent ça pour coller l'étiquette sur la personne. Et ça devient maintenant un jugement. On le juge par cela, par l'acte qu'il a posé. Mais vous ne savez pas dans le secret son intimité avec Dieu. Vous ne savez pas dans le secret. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes trop arrivés. Alors les autres sont en bas de nous. Mais quand tu penses que tu es trop arrivé et l'autre ne te vaut pas à la cheville, mais aide-le à t'arriver à la cheville. Aide-le avec ton argent. Aide-le avec tes biens. En ce moment, tu vois, la personne serait de ta catégorie. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Nous pouvons aider de diverses manières. Nous pouvons aider, soutenir, avoir compassion pour les autres. Premièrement, dans la prière. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas comme selon la parole de Dieu veut, tu ne connais pas ce que Dieu a prévu, toi va devant le trône de grâce, va plaider la grâce de Dieu pour sa vie. Et tu vas voir que le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va révéler la vie de cette personne-là. Et tu vas comprendre pourquoi cette personne vit vit comme ça. Ou pourquoi cette personne est comme ça. Il y en a là, c'est le passé qui est en train de les faire comme ça là. Il y en a, c'est les condamnations de leurs parents qui est en train de les suivre comme ça. Alors, aie compassion des autres et arrête de juger. Parce qu'en jugeant, tu es en train de tuer. Combien de personnes que tu as jugées et ils sont morts? Combien de personnes qui sont parties en dépression par ta cause? Combien de personnes que tu as tuées avec ta bouche? Combien de personnes? Autour de toi, combien de personnes as-tu condamnées comme ça? Imagine-toi un temps soit peu que Dieu t'avait condamné dans le passé. Que Dieu t'avait condamné. Dieu t'avait jugé et condamné. Mais tu serais déjà en enfer. Mort, enterré et en enfer. Mais Dieu t'a fait grâce. Pourquoi tu ne veux pas plaider la grâce aussi pour les autres? Pourquoi tu ne veux pas avoir compassion pour les autres? Et tu continues de juger. Ce soir, papa, maman, bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous et plaidons le sang de Jésus dans notre bouche. Plaidons le sang de Jésus dans notre bouche et arrêtons de tuer par notre bouche. Arrêtons de juger. Parce que nous ne sommes personne qui nous a établis juges sur les autres. Personne. Mais si tu persistes dans ça, ne t'en fais pas. Un doigt tendu, 4 au retour, tu vas vivre cela. Et à la fin, ne t'en fais pas. Quand tu vas arriver devant Dieu là, il va aussi te juger. Donc, tu as jugé, comme tu as jugé les autres, on va aussi te juger comme ça. La mesure que tu as pris pour mesurer les autres là, ne t'en fais pas, on va aussi te mesurer comme ça. On va aussi te mesurer comme ça. Vous ne savez pas que quand nous jugeons là, la parole dit que Dieu nous a créés à son image. Et nous sommes les membres de Christ.
quand tu juges, tu es en train de juger l'image de Dieu. Tu es en train de juger les membres de Dieu. Les membres de Christ. Tu es en train de dire, ah, tel parti n'est pas bon, tel parti est comme ci, tel parti est pourri, tel parti est ceci, tel parti est cela. Alors, ce ne sont pas ces personnes que tu juges, c'est Dieu que tu juges. Bien-aimé, prends conscience et répands-toi de ton jugement. Aie compassion, prie pour les autres, aide les autres à pouvoir avancer. Donne la vie, donne la vie, donne la vie. Donne la vie. Parce que quand tu juges là, la parole dit c'est de l'abondance de la bouche de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors c'est ton cœur qui est là. Ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Arrête de tuer. Donne la vie. Que Dieu vous bénisse.